Bonjour. Regardez cette image. Voilà. Selon le journal français Figaro, la Fédération ivoirienne de football est rentrée en contact avec l'entraîneur de l'équipe féminine de la France, c'est-à-dire que Hervé Renard. Et ensuite, la Fédération ivoirienne de football est rentrée en contact avec la Fédération française de football. Et que dans le même journal Figaro, c'est écrit que la Fédération ivoirienne de football voudrait que Hervé Renard vienne entraîner la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que pour finir la CAN. C'est-à-dire que la Fédération ivoirienne de football demande à la Fédération française si c'est possible qu'on nous prête Hervé Renard pour la CAN. Et Hervé Renard, à son tour, selon toujours le même journal français, a répondu favorablement à l'appel de la Fédération ivoirienne de football. Et par la suite, ils ont entamé les négociations. Et regardez la même image, regardez cette image. Après être rentré en contact avec la Fédération française de football pour un prêt de l'entraîneur Hervé Renard à la Côte d'Ivoire, ils ont entamé les négociations qui ont malheureusement échoué. C'est sur ça que je vais m'exprimer aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean-Louis Gasset, on l'a fait partir. Et on a pris Faye MS. Le voici ici. Parce que Jean-Louis Gasset, dans son staff là, il y avait Faye MS. Je crois que Faye MS était le 3e entraîneur adjoint. Donc automatiquement, quand Jean-Louis Gasset est parti avec son entraîneur adjoint français, automatiquement ils ont pris son suppléant, c'est-à-dire que son 3e entraîneur adjoint, celui qui est ivoirien, Faye MS, pour entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Et la Fédération ivoirienne de football a produit ce communiqué-là. Regardez. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à travers ce communiqué-là, la Fédération a limogé Jean-Louis Gasset. C'est-à-dire que Jean-Louis Gasset n'a pas démissionné de lui-même. Hein. C'est la Fédération qui l'a limogé. Et ensuite, la même Fédération a installé Faye MS en tant qu'entraîneur, entraîneur par intérim, ou même disons entraîneur officiel des éléphants de Côte d'Ivoire pour poursuivre cette CAN. Et Faye MS sera accompagné de Guy Demel, un Ivoirien aussi, et ensuite Alain Guamené aussi, un Ivoirien. C'est-à-dire que 3 Ivoiriens à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ok, c'est bien. Mais comment ça se fait que on finit de produire un communiqué et puis le lendemain, on va encore rentrer dans les coulisses pour appeler encore Hervé Renard pour qu'il vienne entraîner la Côte d'Ivoire par rapport au match qu'on doit jouer lundi avec le Sénégal. Donc, ça veut dire que la FIF elle-même là, elle a nommé officiellement Faye MS en tant qu'entraîneur principal des éléphants de Côte d'Ivoire. Et en retour, elle n'a pas confiance en Faye MS. Parce que tu ne peux pas nommer quelqu'un et puis passer derrière, aller contacter un autre entraîneur pour qu'il vienne en secours. En sachant bien que la CAN là, même si Hervé Renard vient contre le Sénégal peut nous battre. Ce que je ne souhaite pas, je touche du bois qui est derrière moi. Mais le Sénégal peut nous battre. Mais quand la Fédération ivoirienne de football va rentrer en contact avec Hervé Renard, mais même si la Fédération française doit prêter Hervé Renard à la Côte d'Ivoire, mais c'est de l'argent qui va sortir encore. Parce qu'il y a les frais de transfert. Il faut donner de l'argent à Hervé Renard pour qu'il vienne encore prêter main forte à la Côte d'Ivoire. Mais cet argent qu'on va donner à Hervé Renard là, si on le donnait à Faye MS, on le donnait à Guy Demel, on le donnait à Alain Guamené là, vous pensez que les Ivoiriens n'ont pas de compétences pour envoyer cette équipe nationale en finale? Mais si je me rappelle bien, la première Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a gagnée en 92 là, c'est un Ivoirien, Yohan Martial, qui a donné la coupe à la Côte d'Ivoire. Ah, donc on doit faire confiance aussi aux compétences ivoiriennes. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que la fédération elle-même, la Fédération ivoirienne de football, est en train d'humilier la Côte d'Ivoire même sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que on prend un Ivoirien pour être entraîneur et on passe derrière encore pour aller choisir un autre Français, Hervé Renard, pour qu'il vienne entraîner la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont placé Faye MS, mais en réalité, quand on regarde dans les faits, ils n'ont pas confiance en lui. Donc, ça veut dire que Faye MS, il était dans le stade de la Côte d'Ivoire pendant 1 an et demi, mais la fédération n'avait pas confiance en ses compétences. Pourtant, le président de la fédération disait toujours que le jour que Jean-Louis Gasset va partir, c'est Faye MS qui va prendre la place de Jean-Louis Gasset. Donc, si aujourd'hui, à travers ces communiqués ou bien à travers ces infos-là qui sortent par-ci sur les journaux-là, donc, en réalité, la Fédération ivoirienne de football a nommé Faye MS et Guy Demel et Alain Guamené, mais dans le fond, ils n'ont pas confiance en eux. Vraiment, c'est dommage pour le foot ivoirien. C'est vraiment dommage. Et ils sont en train de traîner. Aujourd'hui, là, quand tu vois sur toutes les pages,
Les gens se moquent de la Côte d'Ivoire. Les gens se moquent de la Côte d'Ivoire que nous, on est en train d'appeler les mercenaires à chaque fois pour venir aider l'équipe ivoirienne. Et pourtant, 1 an et demi avant la CAN, on nous parlait d'équipe commando. On nous parlait d'équipe commando. Ben, à ce que je suis en train de voir là, ce n'est plus une équipe commando, mais c'est une équipe sous roux. Vous qui ne comprenez pas sous roux, ça parle des gardiens. Voilà, les gardiens, les vigiles là. C'est eux on appelle communément sous roux en Côte d'Ivoire. Donc là, ça veut dire que la Fédération ivoirienne de football n'a pas confiance en Faye MS, Guy Demel et Alain Guaméné. C'est vraiment dommage pour le football ivoirien ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de traîner le nom de la Côte d'Ivoire dans la boue, juste pour une CAN. Vraiment, cette histoire-là va un peu trop loin. Laissez Faye MS va faire ce qu'il peut faire. Faye MS là, il peut nous envoyer en finale. Voilà ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Les gars, partagez cette vidéo, ça va arriver chez la fédération là-bas. Ils n'ont qu'à arrêter de gâter le nom de la Côte d'Ivoire, traîner le nom de la Côte d'Ivoire dans la boue. Partagez cette vidéo là.